Donc les pattes, on les coupe pas à la jointure, on les coupe un poil plus haut. Je passe derrière la cuisse. Le but du jeu, c'est de faire un poulet avec des flancs bien rebondis. D'accord ? Allez, hop. Les garçons, donc, comme vous le savez, Madame Burelet a changé d'établissement, est partie pour d'autres aventures. J'ai donc la mission de suivre les battles. Le projet des battles, à l'origine, était axé sur l'eau dans la filière boucherie au sens large. Les apprentis ont pris la décision de calculer la consommation d'eau au CFA. On s'est rendu compte qu'il est plus facile d'agir sur notre propre consommation d'eau que de faire agir les autres sur leur propre consommation d'eau. Étant donné que c'est l'affaire de tous et de chacun, on a décidé de plus se recentrer sur nous. En entreprise, vous avez des solutions peut-être déjà qui sont apportées sur les économies d'eau ou pas? On met des gants plastiques pour se laver un peu moins les mains. D'accord, ouais, c'est intéressant. Les lave-vaisselle qui rincent moins. Et qui utilisent moins d'eau. On a relié des ballons d'eau chaude au robinet. Comme ça, on peut prendre l'eau chaude du ballon pour nettoyer le labo le soir. Pour le laboratoire du CFA, ce serait suffisant pour nettoyer? Non, oui, sinon. Au niveau environnemental, je me sens assez concerné, parce que voilà, j'ai 16 ans, j'ai encore pas mal de temps à vivre sur la planète, donc en profiter, d'essayer de la garder dans le meilleur de sa forme possible. Et étant donné que les apprentis que nous avons là, ce sont les futurs chefs d'entreprise de demain, ils pourront, je pense, sensibiliser plus facilement le personnel pour encore plus économiser l'eau. À combien vous jugez la consommation d'eau pour nettoyer votre laboratoire? Une centaine de litres. Une centaine de litres. Donc j'ai 100 litres. 500 litres. 500 litres? Allez, qui dit plus? 500 litres. Combien tu dis? 500. Oh, aux alentours des 400 litres. Ça peut être difficile de calculer la consommation d'eau. 600, 700. 800 et 1000. D'accord. Alors, pour le lavage des mains, comment on peut faire pour calculer? Par exemple, pour l'aider, on enlève le siphon en dessous, puis on met un seau, comme ça, à la fin de la journée, on voit combien il y a de litres d'eau dans le seau. Ça fait que les seaux, ils font 5 litres. Nickel. Je pense qu'il y en a plus dans leur tête que dans la nôtre. Hein. Là-dessus, ils sont largement en avance sur nous. Ils sont à même de trouver des solutions. Chaque fois que le seau sera plein, vous mettrez un bâton, d'accord, sur la journée. Ok? L'évier de la plonge, comment vous pouvez faire pour calculer? En rebouchant l'évier. Yes. Donc l'évier va se remplir. Comment on peut faire pour calculer la quantité d'eau? Avec le volume de l'évier. Super. Comment on calcule le volume? Hauteur fois largeur fois longueur. Yes. Ça fait 40, 50 et demi et 60. Donc, du coup, ça fait 0,12 mètres cubes. Dernier point pour calculer le ménage. Quand vous nettoyez le sol, comment on peut faire pour calculer? On remplit des seaux et on fait en mesure qu'on les met par terre pour laver les tables. Sauf que, pour des conditions d'hygiène, vous ne pouvez pas utiliser l'eau qui est dans le seau. Il va falloir trouver une astuce pour calculer la consommation d'eau. On prend une certaine durée et le nombre de litres qui est sorti durant la durée, on peut savoir la quantité d'eau qu'on utilise selon la minute. Yes. Vous allez chronométrer le temps que le seau se remplisse. D'accord? Quand vous passerez le jet, vous chronométrez et après vous ferez un rapport. Ok? Super. D'après vous, quel point a été la plus grosse consommation d'eau de la journée? Le lavage des mains, le nettoyage des sols ou la plonge? La suite au prochain épisode. Comme dirait le célèbre philosophe Jean-Claude Van Damme, j'adore l'eau, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Ça fait 50 ans, il dit ça. Ça va,